arranger ça. Amen. En fait, c'est une même phrase. Soyez toujours joyeux, virgule, amen, et priez sans cesse, virgule, et rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Oh, c'est là où nous allons entrer en détail. Ça fait mal des fois. Amen. Quand il y a cette école de rendre grâce même pour les choses que tu n'aimes pas, tu es en train de grandir spirituellement. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5. Merci Saint-Esprit. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, nous voyons la première révélation d'action de grâce. C'est la clé d'une vie chrétienne joyeuse. Amen. Parce que dans la vie chrétienne, ça ne signifie pas que tu seras toujours humble, tu seras toujours en forme. Il y a des temps où tu vas être down. Il y a des temps où tu vas être comme découragé comme le prophète Jérémie, et le prophète de Jérémie comme le prophète Élie. Il y a des temps où tu vas te dire, mais hé, mais c'est quoi cette histoire de servir Dieu là? J'étais bien de l'autre côté là. Amen. Amen. Mais Dieu dit, en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est la première révélation, ou le premier secret révélé des actions de grâce. C'est donc l'Esprit de Dieu vivant m'a scellé hier soir. Alléluia. Nous sommes là, nous tous, nous prenons nos Bibles. On est 1 Thessaloniciens chapitre 5. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Marache. Soyez toujours joyeux. Ah, chez moi, c'est clair. Soyez toujours joyeux, virgule, priez sans arrêt. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Dans les circonstances bonnes, vous êtes à la joie. Dans la vision, vous remerciez Dieu. Amen. Parce que vous savez que ton Dieu là, il est maître de toutes les choses. Il est comme un metteur en scène qui organise une troupe théâtrale. Qui a déjà fait le théâtre ici là? Moi, j'ai fait le théâtre quand j'étais à l'école secondaire. Vous savez, un metteur en scène vous dit des rôles à jouer. Dieu nous a assigné des rôles à jouer. Amen. Des fois, il va t'amener dans des vallées et puis dans les hauteurs. Dieu, toujours, avant que tu sois dans les hauteurs, il va te mener dans les vallées. Amen. Tu viens d'être sauvé, là, tu es à un moment, il va commencer à t'apprendre des choses. Tu es un peu dans les vallées, tu apprends des choses. Et puis, il te conduit. Toi, tu dois être certain que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. C'est pourquoi tu rends grâce. Tu rends grâce parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il ne peut plus t'abandonner. Sauf toi, j'ai dit, non, Jésus, je ne veux plus de toi, je renonce à toi. Très peu de gens font ça. Ah, mais il y en a qui peuvent plus causer avec lui, mais il ne peut pas dire ça. Alléluia. Donc, la Bible, l'apôtre enseigne, il dit simplement, au Shimarakaya, remerciez Dieu en toutes circonstances. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Amen. Nous commençons par des circonstances mauvaises. J'avais pas prévu ce que j'ai dit là, il me donne tout à l'heure là. Je suis content. Amen. Amen. Des circonstances mauvaises. Je ne vais pas parler de vous ou de moi, je vais parler de quelqu'un dans la Bible que vous connaissez, qui a connu un temps très difficile, qui s'appelle Job. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Vous me notez ça, Job, parce que je vais compléter ça dans l'enseignement écrit. Je n'avais pas prévu ça. Alléluia. Job. Alléluia. On est dans le chapitre 1. Alléluia. Le chapitre 2 plutôt. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez que Job, c'était un homme intègre, n'est-ce pas? Il était un homme juste. Dans la société où il était l'exemple même de la société. Riche, béni, bon, enterrant les morts, s'occupait de tout le monde dans la société. Quand ses enfants sortaient pour faire des fêtes, ils ont péché, ils offraient quelque chose à Dieu, ils priaient pour eux. C'était un bon père, c'était un bon serviteur de Dieu. On peut dire, en termes humains, un homme parfait. Mais il arriva que Satan un jour va dire à Dieu, mais pourquoi Job là, si tu le gardes, et il te craint, parce que tu as mis une haie, donc tu le protèges. Allez, répète ta protection, on va voir ce que Job va dire. Alléluia. Et Dieu merci, il a pris ses rôles d'accusation avec nous aujourd'hui en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, Job, donc, dans la première journée, je vais aller rapidement, je vais juste dire. Dans la première journée, il a perdu. Et tous ses animaux, tout ce qu'il avait comme richesse, était perdu. Chaque personne venait avec une nouvelle. Chaque personne avec une nouvelle. Alléluia. Il parlait encore lorsqu'un autre vient, tes fils, ton fils mangeaient,
buvaient l'hiver à la maison de leur frère aîné. Voici un grand vent est venu du côté du désert, a frappé les quatre coins de la maison et se sont coulés sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Amen. Et c'est une bonne nouvelle? Non. Job déchira son manteau, se rasa la tête, il se jeta à terre, il s'est prosterna. Tes enfants sont morts, au lieu de mettre les poings, Dieu, où es-tu? Il s'est prosterna. Les mauvaises nouvelles, il a adoré Dieu. Il a rendu grâce. Il s'est prosterné. Il a montré son malheur, que j'ai perdu en une journée, tout ce que j'avais comme richesse, j'ai perdu mes enfants. Il est déjà ses amis, mais il s'est prosterné. Alléluia. Et puis il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, je retournerai nu dans le sein au sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Il a rendu grâce à l'Éternel. Il a donné, il a repris. Amen. Alors, au verset 2, l'accusation du diable continue. Amen. Maintenant, au verset 5, étends ta main, ça c'est le diable qui parle, touche à ses os, à sa chair, jusqu'à qui démolit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre, seulement épargne sa vie. Satan se retrait de la face de l'Éternel, il frappa Job d'un seul malin, de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter. Sa femme lui dit, tu demeures faible à ton intégrité, maudis Dieu et meurs. La femme lui dit de maudire Dieu. Parce qu'elle a souvent été grave. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous avons reçu de Dieu le bien, nous ne recevons pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne posa même pas ses lèvres. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu comment cet homme s'est comporté? Il a rendu grâce. Malgré ce malheur. Circonstance malheureuse. Mais Dieu, c'est un Dieu de parcours. Vous allez voir dans la suite, ces trois amis sont venus, ils ont combattu et puis ils ont commencé à l'accuser. Il a commencé à se défendre. Jusqu'à la fin, vous allez au chapitre 42, vous allez lire, lisez ça dans le chapitre 42, on va le lire rapidement pour montrer comment que Dieu, l'action des grâces, c'est quelque chose de très, très grand dans la vie d'un enfant de Dieu. Job 42, chapitre 42, tranquillement. Au verset 12, on va lire rapidement. Alléluia. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu les premières années. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna la première le nom de Jemima, la seconde Ketcha, la troisième Kérub Abouk. Il y avait dans le pays pas d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père ne reconnaissait pas d'héritage. Job vécut 140 ans et ses fils et ses filles. Il vit ses fils et ses filles et les filles de ses filles jusqu'à la 4e génération. Il mourut âgé et rassasié de Dieu. Il avait compris la leçon de l'action des grâces. Il a été frappé énormément, il n'a pas maudit Dieu. Il a rendu grâce. Il s'est posté. Il dit, Dieu a donné, que gloire te soit rendue. Alléluia. Vous savez que quand c'est beau là, souvent c'est... Mais quand c'est mal, c'est là où les gens défaillent souvent. C'est là où les gens abandonnent souvent. Amen. Nous disons, nous venons notre texte de Thessaloniciens chapitre 5. Amen. Pour Shimalakamaraba Shimalakaya. Retournons à Thessaloniciens chapitre 5. Oh, Shashana Maranatha. Amen. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à cela à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si vous êtes sûr que vous êtes en Jésus-Christ et vous êtes conduit par le Saint-Esprit, il peut vous conduire dans un moment, un chemin qui peut être difficile. Mais vous allez rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. C'est un exercice. Si vous commencez à faire ces choses-là, tranquillement, vous allez rendre grâce véritablement plus tard. Vous voyez que Job n'a pas péché. Amen. Mais il a souffert énormément. Il m'a pouvait dire injustement. Mais Dieu l'a testé, il a vaincu le combat. Alléluia. Amen. Donc, la volonté de Dieu pour nous rendre grâce. Quand je suis heureuse, je rends grâce. Quand je rate mon autobus, je rends grâce. Quand je ne pas à temps, je rends grâce. Amen. Quand la voiture ne démarre pas le matin, je rends grâce. Quand ma voiture fait 3 garages et on ne trouve rien là, 4 garages, je rends grâce. Alléluia. Amen. Tu rends grâce parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière. Quand tu rends grâce, tu dis Seigneur, tu es maître en toutes choses. Tu es maître de toutes choses. Je vais m'en sortir. Qui sait comment
me conduire. Oh ma chimarakaya. Souvent quand vous ratez, et où la fatigue ne même pas le matin, ne forcez pas les choses. Il y a, je crois en 96, 17, on était au fête de Nouvel An chez ma soeur à Ottawa. Et puis on devait retourner le matin. Moi je devais démarrer, il y avait neigé. Je devais démarrer, ma voiture ne démarrait pas. Puis là, j'ai commencé à donner le coup de pied à ma voiture. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On doit partir, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis on était là. Bon, on est resté, comme la voiture ne démarrait pas. Je ne peux pas dire que j'avais rendu grâce. Amen. Mais j'étais là en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? On doit arriver à Montréal à 18h, tout ça. Bon, c'était la fête de Noël. Finalement, 30 minutes après, je vais simplement, je demande à la voiture de démarrer, ça arrive. Je dis, oh, on arrive en cours de route, un carambolage de près de 40 véhicules sur la 40 d'Ottawa à Montréal. Donc si on avait quitté avant, on serait là-dedans. Vous comprenez un peu? Rends grâce, la première chose, tu dois dire, ton Dieu est avec toi. Tu as donné sa vie à Jésus-Christ. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Quelle que soit la circonstance, tu dois pouvoir dire, merci, mon Dieu. Parce que la grande chose, pour toi, va s'accomplir. Vous voyez le parcours de Job, il était haut, il est allé très très bas, tout a été touché en lui, sauf son esprit. Mais finalement, il a tout récupéré. J'ai dit simplement, quand tu es dans la précarité, ne laisse pas que ton esprit soit entamé. Parce que la vie viendra de ton esprit. Si ton esprit est abattu là, tu ne peux plus t'en sortir. Ton esprit, c'est ton cœur. Il faut que ton cœur soit toujours joyeux. L'action de grâce vient du cœur. Tu remercies simplement Dieu. Tu vas voir la joie qui va de ton cœur jusqu'à Alex dit, oh, c'était ça donc aimer Dieu. Parce que chacun de nous doit avoir une histoire à raconter. Une histoire d'un témoignage d'où il était dans les trous, comment Dieu l'a sorti. Alléluia. Donc, vous voyez bien que c'est extrêmement important. J'ai toujours dit que la Bible s'explique par elle-même. Alléluia. Alors on peut dans Romains 8, verset 28. Nous voyons le premier principe, la première révélation de l'action de grâce, qui est une clé d'une vie chrétienne joyeuse. Tu dois être toujours joyeuse, que ça marche ou ça ne marche pas. Parce que la joie, ce n'est pas le contentement. Alléluia. Romains chapitre 8. Oh mashima la kamarana. Et là, c'est l'onction de la pauvre. Oh mashima la kamarana. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Romains 8, verset 28. Amen. Nous lisons. Nous savons que, je lis dans français courant, nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Toutes choses concourent. On n'a pas dit toutes choses mauvaises ou bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand qui aime Dieu, tout va concourir à ton bien. Le malheur comme les bonheurs, ça va concourir à ton bien. Donc tu n'as pas de raison de ne plus avoir la joie. Qu'est-ce que tu fais? Tu rends grâce à chaque chose qui arrive. Quand tu n'as pas trop d'explications de quelque chose, quand tu es comme dans un mur là, tu vois tout autour de toi et l'impasse, tu fais quoi? Tu commences à rendre grâce. Amen. Parce que les actions de grâce sont couplées avec les louanges en même temps. Tu commences à rendre grâce. Je suis sûr que Paul, dans Acte 16, on parle qu'il louait et priait, mais je crois qu'il couplait ça avec l'action de grâce et Dieu a opéré un miracle. Alléluia. Quand il ne peut plus rien faire, là, qui peut te sortir de là? C'est Dieu. Mais tu fais quoi? Tu rends grâce. Tu reconnais qu'il est tout puissant. Tu reconnais qu'il a été bon pour toi. Tu reconnais que Dieu qui a été avec moi dans le passé pendant que j'étais dans le trou, il est quand même capable à faire encore les mêmes choses pour moi aujourd'hui. Et tu commences simplement à remercier. Ta chair va dire, toi là, mais tu vas pas là où tu es. Ton âme va dire, mais il va commencer à réfléchir. Mais regarde les comptes en banque, les zéros là. Mais regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Mais toi, rends grâce avec ton